Bonjour à tous et content de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo. Déjà avant tout je vous souhaite à tous des meilleurs vœux pour l'année 2019. Je vous souhaite le meilleur, que ce soit dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, voilà, quels que soient vos projets, où vous soyez. Voilà, à chacun d'entre vous, donc je vous souhaite une bonne une bonne et heureuse année 2019. D'accord? Alors dans cette vidéo, donc je vais vous parler un peu, ça va être des rappels concernant une procédure de vente, en fait d'achat de biens. Je vais rappeler quelques règles parce que je suis actuellement en train de superviser donc une transaction immobilière et voilà, il y a 2-3 points que j'aimerais ressouligner pour que les gens soient bien au courant un petit peu du processus en fait, comment ça se déroule. D'accord? Donc là, je vais me diriger vers une villa dont j'assure actuellement la vente. On va sur place et je vous donnerai les informations, les quelques informations qui peuvent être utiles ou du moins les rappels qui sont, enfin, que les gens doivent avoir en tête forcément lors d'une transaction. D'accord? Sur ce, à tout de suite. Voilà, donc me voilà arrivé donc dans la villa. Alors en fait, donc c'est une maison qui est en cours de transaction. La date pour la signature de la vente, c'est-à-dire chez le notaire, est fixée pour fin mars. Donc ça laisse le temps pour faire la régularisation des papiers, des documents, etc. Alors là, je fais intervenir derrière moi Aoudi. Alors Aoudi, c'est quelqu'un que je connais depuis pratiquement 7-8 ans. En fait, c'est quelqu'un en qui j'ai une grande confiance. Il est menuisier à la base, donc tous les travaux de menuiserie, c'est à lui que je les donne, je les octroie. Et puis quand j'ai des missions un peu diverses, variées, je l'appelle, voilà. C'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Je vous mettrai son numéro de téléphone dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à l'appeler si vous avez des missions à lui confier, voilà. Il fait de la menuiserie, des fois quand il y a des problèmes de serrure, je le fais intervenir, voilà. C'est un gars qui est bosseur. Puisqu'il travaille parallèlement chez Tigo, donc une compagnie de téléphonie. Au Sénégal, on en a 3. On a Orange, on a Tigo et on a Expresso. Et des fois, je le vois dans les agences Tigo, il bosse. Et le soir aussi, en plus de toutes ses activités, il anime un orchestre à la Riviera. C'est à la Riviera ou dit que tu interviens? Ouais, c'est Riviera. Voilà, donc si vous passez à la Riviera et que vous allez boire un verre un soir, vous risquez de le voir derrière les instruments, etc. de musique. D'accord ? Voilà, alors là, ce qui s'est passé, en fait, voilà, je vous explique, c'est que c'était arboré, il y avait de la végétation, mais c'était complètement infecté par les mouches blanches. Et effectivement, si c'est pas traité de manière radicale et rapide, ça prolifère. Et le problème, c'est que ça prolifère et puis ça se développe chez les voisins. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jardinier a tout coupé. Donc, vous voyez, c'est complètement tout coupé. On avait même, là où il y a l'arcade métallique, il y avait même de la végétation, etc. Alors quand c'est bien entretenu, c'est joli, mais quand c'est infecté par les mouches blanches, c'est une horreur, d'accord? Donc il a tout coupé, le jardinier, ce qui n'est pas plus mal, puisqu'il faut couper, et alors d'autant plus qu'il est préférable de couper avant la période des pluies. Mais là, je pense que pour que ça repousse bien, il faudra au moins 2 saisons de pluie pour que vraiment les plantes repoussent, d'accord? Et en attendant, puisque vous voyez, il n'y a plus d'intimité, et que la maison va être louée, alors durant la vente, la maison va être louée 2 mois, donc pour la locataire, il est au minimum, je dirais, voilà, qu'elle a un minimum d'intimité, donc j'ai pris l'initiative, en utilisant, donc en faisant appel à Audi, de mettre au moins des palissades en osier, comme ça elle aura voilà, moins de visibilité sur l'extérieur, d'accord? Voilà, donc ça c'était ça, donc si vous avez des végétations ici, pensez bien à traiter contre les mouches blanches, parce que c'est un fléau et sinon ça devient infernal. Alors concernant la vente, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est ça, puisque j'ai été confronté à ça ici, pour ce dossier-là, c'est que sachez bien que quand vous faites l'acquisition d'un bien, d'accord, que vous voulez acheter un bien, d'accord, c'est pas parce que vous versez l'argent au notaire que vous êtes propriétaire du bien. C'est lors de la signature finale, c'est-à-dire lorsque le notaire a estimé que le dossier était carré, que tous les documents étaient requis, que là on peut signer, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur, qu'à partir de là, les nouveaux acquéreurs deviennent propriétaires. D'accord ? Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un léger couac, c'est que les acquéreurs ont donné l'autorisation donc aux jardiniers de tout raser. Puisqu'effectivement, et je comprends parfaitement leurs sentiments, c'était infecté par les mouches. Pourquoi attendre? Autant raser maintenant, et puis comme ça prendra le temps de repousser. Mais le problème, c'est que le propriétaire, lui qui est en France, il n'a pas été informé. Et moi-même, j'ai été un peu pris devant le fait accompli. Donc,
Voilà, pour éviter ce genre de couac, je veux bien rappeler, je rappelle cette règle fondamentale, c'est que l'acquéreur, bien qu'il ait pu verser l'argent chez le notaire, même l'intégralité de la somme, tant que la signature de l'acte de vente n'a pas été signée, le propriétaire reste toujours le propriétaire et l'acheteur reste dans le statut d'acheteur de futur acquéreur. D'accord ? Et donc, il ne peut pas prendre de décision avant la signature de l'acte de vente. Il ne peut pas prendre de décision relatif à la maison. D'accord ? Sachez aussi, ce sont des informations que je vous donne, hein, lorsque vous décidez d'acheter un bien, il y a un délai en moyenne je dirais qu'il y a un délai d'une moyenne de 2 mois, c'est-à-dire entre le moment où on signe un compromis de vente et le moment où chez le notaire on signe l'acte authentique, l'acte final d'achat. D'accord ? C'est une moyenne, hein. On peut faire plus rapidement, mais bon, il est bien de s'accorder du temps. Pourquoi ? Ça permet justement de vérifier le dossier, sa cohérence, ça permet de faire la régularisation. La régularisation, comme ici, au niveau du syndic de la résidence, la régularisation au niveau des impôts, le foncier, le domaine, enfin, domaine et le service des domaines et impôts, donc le foncier bâti, d'accord ? Et aussi, il faut, le notaire réclame, c'est ce que je vous avais parlé dans une de mes précédentes vidéos, il réclame un plan cadastral aux normes NICAD, c'est-à-dire le nouveau code d'identification du plan cadastral. Donc ça s'obtient relativement rapidement, mais il n'empêche que tant qu'on n'a pas tous ces documents réactualisés ou actualisés, la vente ne peut pas se faire. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien donner un délai de 2 mois, ça permet de faire une réactualisation sans se mettre la pression, en travaillant de manière sereine et tranquille. D'accord ? Voilà, donc c'était aujourd'hui cette petite vidéo, hein, simplement pour vous faire un coucou, vous rappeler donc quelques éléments essentiels, à savoir, je le répète et je me répète, l'acquéreur, tant que l'acte de vente final n'est pas signé, il n'est pas propriétaire du bien et il ne peut pas donner de décision ou prendre des initiatives concernant la bonne marche de la villa. C'est au propriétaire, le propriétaire actuel, que les décisions lui incombent. D'accord ? Voilà, écoutez, je vais continuer, je dois retourner au bureau. Mon fiston, donc Tidiane, il est chez ses amis, hein, chez Reïssa. Et là, je vais laisser tranquillement Aoudir finir son boulot. D'accord ? Audi, tu me redonneras ton numéro et je le mettrai dans le descriptif de la vidéo. Voilà. D'accord ? Sur ce, mes chers abonnés et mes chers visiteurs de la chaîne, prenez soin de vous, bonne continuation et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo courant de semaine prochaine. Sur ce, ciao. I'm heading out to see the rest.